C'est de là qu'est née l'expression faire l'école buissonnaire. Voilà, justement, donc choisir au lieu de se retrouver dans des salles de classe, mais plutôt se retrouver en train d'apprendre dans les buissons. Ce que beaucoup appellent maintenant sécher l'école. Sécher les cours, voilà, ou alors sécher l'école. Donc c'était tout pour... Non, ce n'est pas toujours un tour de magie qui reste. Voilà. Aussi, beaucoup, j'ai entendu dans les mairies, je suis allé 2 fois, bon, pas ceux qui y travaillent, mais les visiteurs, on va dire les clients entre griffes. Ouais. J'ai entendu beaucoup de jeunes filles dire je vais égaliser un document. Égaliser. Mais non, cela ne se dit pas. On va légaliser. On va légaliser, c'est-à-dire rendre légal le document. La connaissance, un papier administratif. Ouais. Voilà. Donc, égaliser, existe bien dans le vocabulaire français, mais pas dans ce contexte. Voilà, exactement. Donc, égaliser, c'est... Oui, on égalise. Une équipe a marqué un but et l'équipe adverse fait autant. Bon, en tout cas, égaliser, c'est équilibrer, c'est équilibrer, c'est... je sais pas, oui, équilibrer ou rendre égal. Voilà, ou rendre égal. Non, merci infiniment, Léo, pour ces informations. On espère bien que le vocabulaire de nos téléspectateurs a été plus ou moins enrichi cet après-midi et que désormais, on ne dira plus je vais à la mairie égaliser mon acte de naissance, mais on dira plutôt je vais légaliser. Et puis soyez très très prudents, vous qui allez souvent dans des pizzerias en couple, votre relation est sous une ficelle au cas où on vous pose la question de savoir comment appelle-t-on l'homme qui fabrique et prépare la pizza. N'allez plus dire pizzarien, c'est le pizzarien. Il s'agit plutôt de pizzaello. Voilà, pizzaello. Et on a parlé entre autres de l'école buissonnaire, voilà, l'école buissonnaire qui voudrait tout simplement dire, au lieu d'aller suivre les cours normalement dans les salles de classe comme initialement prévu, vous vous rendez parfois dans des buissons, selon la genèse de l'expression, vous vous rendez dans des buissons. C'est vrai que ces buissons sont aujourd'hui transformés en salles de jeux vidéo, en salle des bars, voilà, des plages, des stades de football et quoi d'autre? Pourquoi pas des voyages, des petites amourettes. Voilà. Bon, c'est vrai, hein? Ça veut dire que tu es passé par là. Non, c'est des choses qui ne sont pas cachées en fait. Ouais. Ça se passe au vu et au su de tout le monde. On ne comprend pas, la jeunesse, ce qu'elle est en train de devenir. Bon, voilà, puisqu'on parle de l'école buissonnaire, je voudrais poser une question, Léo. Que pensez-vous de ces jeunes-là qui vont... Est-ce que c'est normal de laisser un enfant aller à l'école avec soit un t-shirt ou un polo ou une chemise différente de sa tenue scolaire dans le sac? Est-ce que c'est normal pour le parent de laisser un enfant se rendre à l'école avec un sac dans lequel se trouve soit un polo, et parfois même ils partent de la maison avec ce polo sur eux et c'est au portail qu'on enlève le polo pour mettre la tenue? Est-ce qu'on va dire quelque part que les enfants ont aujourd'hui honte de leur situation d'écolier? Bon, il faut dire que lorsque l'enfant est à la maison, la maman veille, mais peut-être pas en totalité, parce que elle n'a pas que le seul. Il y a d'autres situations qui rentrent en compte. Elle doit s'occuper de son mari, elle doit s'occuper de ses enfants, de ses autres enfants, et peut-être encore de la maison. Et peut-être de son boulot aussi. Voilà, de son boulot, préparer la journée de demain et tout ce qui va avec. Donc, l'enfant qui le fait n'est pas forcément sous la surveillance de ces derniers. Et il ne fait que suivre, faire l'objet du suivisme. Ouais. Voilà. Donc, Iriel, tu as quand même, tu sais de quoi je parle quand même. Bien sûr, bien sûr. En fait, c'est que les enfants aujourd'hui, ils sont très rusés. Ils font toujours l'effort de détourner l'attention des parents. Par exemple, j'ai assisté à plusieurs scènes. C'est ma grande sœur avec sa première fille. Elle va au cours, mais la bonne dame, elle a pris ses affaires, elle a mis ça dans un coin déjà. Donc, rien à voir avec ce qui sort de la maison avec elle. Ni sur le corps, ni dans le sac. Mais ce n'est qu'après les cours, mais elle oublie que la mère va certainement regarder le sac. Et quand on regarde, là, on va trouver soit un maillot de bain. Elle était à la plage, finalement. Ce sont les enfants qui veulent être un peu trop malins. Il y a une moralité qui ressort. Une moralité, à la rentrée et à la sortie d'un enfant, il faut veiller à regarder le sac. On retrouve aussi, surtout les jeunes filles, avec... aujourd'hui, les jeunes filles n'utilisent plus les cartables.
Oui, c'est un constat. Elle n'utilise plus les cartables, elle utilise les sacs à main, carte d'achat, bon, sans publicité. Oui, d'une valeur d'en moyenne 45 000 francs pour aller à l'école. On se demande bien, est-ce que l'école est devenue une scène de défilé de mode où on va présenter les révolutions en matière de production de sacs, d'âmes et de coiffes? Bon, c'est autant de sujets, hein, on va aborder certainement dans nos prochaines rubriques, oui, et surtout dans le cadre de cette édition. On va applaudir pour terminer avec le bon à savoir de ce jeudi. Et très rapidement, place à la chronique vue sur la toile. Iriel Nancy Berkouna, très présente tout au long de cette journée, a pu nous ramener certaines images qui ont fait la une de la toile et avec elle, nous allons partager ces images et pourquoi pas être davantage plus informés. Toujours est-il qu'elle nous, au-delà de l'information, elle nous donne aussi un peu, elle nous arrache un peu le sourire, ça nous fait plaisir. Voilà, là c'est béni de la transition, on ira découvrir Vue sur la toile avec Iriel Nancy. Voilà, ça fait la une de la toile, on applaudit, voilà. Alors, c'est quoi l'information qui a fait la une de la toile? Vue sur la toile, nous allons d'abord débuter avec cette caricature, histoire de rigoler un peu. Il s'agit ici d'un couple. Alors, je ne sais pas si Larcel peut nous aider là-bas pour que nos téléspectateurs puissent également... avoir l'image, oui, et caricature. Larcel, je crois que ça doit être aussitôt prêt. Et si ce n'est pas le cas, peut-être, voilà, l'image, heureusement, est là. Oui, racontez l'histoire. La dame ici s'adresse à son bien-aimé. Chérie, je peux te poser une question? Le monsieur répond, bien sûr. Crois-tu qu'un jour, nous serons vraiment propriétaires d'un logement social? Ouais. Alors, oui, moi aussi, je peux te poser une question. Ici, c'est le mari. Hein. Ouais. Alors, quand vas-tu cesser de poser des questions sans réponse? Bon, voilà. Donc, l'affaire de logement social, c'est une question sans réponse, c'est ça? Oui, c'est une question sans réponse. Parce qu'il n'a pas pu répondre. Oui, parce qu'il n'a pas pu répondre. Oui. Bon, mais c'est vrai. Il faut dire que la grille, quand même, j'ai essayé de jeter un coup d'œil et j'ai vu la grille. Il faut déjà être domicilié dans une banque. Je crois que ce n'est pas logement social, le terme n'est pas approprié parce que c'est pas social. Voilà. Quand on regarde le coût, quand on regarde les procédures, ça n'a rien à voir. Avec